par rapport à d'autres, nous sommes quelques-uns à ne pas être du tout surpris de ces résultats. La performance sportive obéit à d'abord, elle repose sur des fondamentaux et obéit à des règles. Ce qui a fait mal aux Marocains, c'est avant même le tableau, c'est de voir que certains de nos sportifs se faisaient éliminer au premier tour. Nous parlons de sport scolaire, vivier, etc., mais nous ne définissons pas ce qu'est le sport scolaire et nous faisons la confusion entre sport scolaire et éducation physique. L'éducation physique, c'est une matière essentielle. Bonjour M. Aziz Daouda. Bonjour Sidi. Donc pour commencer, comment avez-vous trouvé le bilan désastreux des athlètes marocains lors des Jeux Olympiques Paris 2024? En fait, par rapport à d'autres, nous sommes quelques-uns à ne pas être du tout surpris de ces résultats. Elles sont dans la continuité de ce que nous vivons depuis quelques années, c'est-à-dire un déclin sportif qui est là, qui est aujourd'hui manifeste, constaté par le monde entier, et qui est le résultat d'une incompréhension du domaine, peut-être même une méconnaissance du domaine, qui a fait qu'il y a eu un moment donné de notre histoire récente des décisions qui ne devaient pas être prises dans le sens où elles l'ont été, et qui ont engendré justement cette défaillance. Et elles sont désastreuses aussi par rapport aux ambitions marocaines, du citoyen marocain d'aujourd'hui. Le citoyen marocain d'aujourd'hui est en train de constater les progrès réalisés par le royaume dans moult domaines. Il n'y a pas un domaine où le Maroc n'a pas fait un bond extraordinaire. Il a triplé son PIB, il a construit des autoroutes, des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles, rebâti carrément des villes, transformé son urbanisme. Nous avons fait un bond qualitatif de vie. Le citoyen lui-même le ressent fantastique. C'est-à-dire que nous n'avons pratiquement plus quoi que ce soit à envier à une quelconque autre nation en matière de confort, en matière disons-le clairement, de civilisation. Et à partir de là, bien évidemment que les doléances et les attentes des Marocains deviennent plus grandes. C'est pour ça qu'il y a eu aussi peut-être un peu de manque d'indulgence vis-à-vis de certains sportifs qui, de toute façon, ils ne sont que les résultats d'un système qui a montré ses limites. Donc, en parlant des échecs, donc, selon vous, quelles sont les raisons de cet énième échec? Alors, vous savez, la performance sportive, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est là où les nations viennent exprimer leur talent, exprimer leur sérieux, exprimer leur puissance. Et donc, c'est toutes les jeunesses du monde qui vont, pendant 2 semaines, concourir pour montrer que, justement, dans leur pays, ils sont une population de défis, ils sont une population avancée, une population qui travaille, etc., qui est talentueuse, qui est. Et pour arriver justement à cela, il faut être performant. Et la performance sportive obéit à d'abord, elle repose sur des fondamentaux et obéit à des règles qui sont universelles. Ils sont tout simplement des fondamentaux qu'on ne peut pas transgresser. C'est comme une table à quatre pieds. Si vous enlevez un pied, la table s'écroule. Une table à 3 pieds, si vous enlevez un pied, la table s'écroule. Donc, vous avez des fondamentaux sur lesquels la performance sportive repose. Nous faisons fi de ces choses-là. Nous pensons qu'en mettant des budgets, qu'en faisant de beaux PowerPoint qu'on expose comme étant une stratégie de je ne sais quoi, qu'on va régler le problème. L'argent n'a jamais réglé le problème, parce que là, il s'agit de créativité, il s'agit d'innovation, et il s'agit d'expression. Parce que la performance sportive, c'est aussi une expression culturelle. C'est par là que notre jeunesse va exprimer par le corps sa culture, ce qu'elle est, et ce qu'elle veut représenter, aussi comme idéal. Et malheureusement, la situation est telle que les nôtres n'ont pas pu s'exprimer comme il faut, à l'exception bien évidemment de l'équipe de football qui a réussi à le faire. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Dieu merci, depuis que nous jouons contre des Marocains, et non plus en imitant qui que ce soit, nous sommes mieux. Nous sommes beaucoup mieux. Les coachs marocains qui ont compris depuis très longtemps d'ailleurs cela, malheureusement c'est certains décideurs qui ne l'avaient pas compris, ne font que faire jouer les nôtres comme des Marocains, tout simplement.
dans un système bien évidemment rigoureux, avec un système tactique, etc. Parce que la tactique se conjugue avec toutes les expressions. Et donc, nos joueurs ont joué comme de petits jeunes Marocains, capables de faire des folies sur le terrain, etc. Et c'est ça qui fait le charme de notre football et qui le rend aussi efficace qu'un autre football qui viendrait d'Espagne, d'Allemagne ou d'ailleurs, où les gens s'expriment aussi comme ils sont. C'est uniquement ça. Et donc, c'est en transgressant certains fondamentaux que nous avons malheureusement failli et que probablement cela a été d'une violence qui n'a pas été vécue auparavant comme ça. Parce qu'auparavant, on vivait sur l'espoir. On vivait sur l'espoir parce qu'on nous promettait à chaque fois, ou certains responsables promettaient à chaque fois des jours meilleurs plus tard, en objectant qu'ils investissaient dans l'avenir, qu'ils s'occupaient de jeunes, que ceci, que cela, et que par la suite, de temps à autre, on va fanfarder parce qu'on a gagné un petit championnat arabe quelque part ou un championnat d'Afrique qui ne vaut pas grand-chose, quelque part d'autre, etc., pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Malheureusement, les Jeux Olympiques de Paris ont montré que tout ça n'était que leurre et peut-être même mensonge. Au niveau du tableau des médailles, le Maroc se classe derrière des pays à l'histoire sportive modeste, à l'image de Saint-Lucie ou l'Ouzbékistan. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est ça qui fait mal, justement. Ce qui a fait mal aux Marocains, c'est, avant même le tableau, c'est de voir que certains de nos sportifs se faisaient éliminer au premier tour. Et des fois, rapidement. Mais vraiment. De voir que certains sportifs n'avaient pas la compétence sportive. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas capables de concourir. Et ils étaient là. Ils étaient là pourquoi? Alors qu'on nous a fait avaler que nous allions être présents avec une délégation élargie, une délégation record, avec des sports auxquels nous n'avions même pas pensé auparavant, des sports nouveaux, etc. Et tout le monde, tout un chacun, pensait que les jeunes qui allaient nous représenter allaient être au niveau de la compétition, pas pour gagner des médailles, mais juste être au niveau de la compétition. Or là, on s'est rendu compte que, malheureusement, certains sportifs n'avaient pas le niveau, ni technique, ni physique, ni... Et donc, c'est ça qui a fait mal aux Marocains, parce que les Marocains savent que dans ce pays, il y a quand même des enfants talentueux, des enfants qui peuvent travailler, qui peuvent, dans un système qui se respecte, être performants au niveau mondial, parce qu'ils l'ont déjà vécu par le passé dans certains sports. En parlant de ça, donc pourquoi à la tête des majorités des fédérations sportives du pays, on retrouve des personnes qui n'ont pas de rapport avec la discipline en question? Alors, il y a eu une mode à un moment donné, et je parle bien de mode, où on pensait qu'en mettant à la tête des fédérations certaines personnalités du monde économique, du monde politique, enfin du monde tout court, qui avaient un certain aura, un certain positionnement social, que cela allait régler les problèmes des fédérations. Il s'avère que cette stratégie n'a pas été payante. Donc, à votre avis, pourquoi les anciens champions marocains, comme Guerrouch, Bidouane ou Moutawakil, ne sont pas suffisamment sollicités pour diriger des grandes institutions sportives au Maroc? Vous dites sollicités, ils ne sont pas du tout sollicités. Non, c'est-à-dire, ça c'est quand même quelque chose que nous traînons depuis très longtemps, depuis bien avant cette époque. On a toujours considéré les sportifs comme des mineurs qu'il faut mettre sous tutelle. Et c'est comme ça, depuis carrément l'indépendance du Maroc. Combien de ministres sportifs on a eu à la tête du ministère, par exemple? À l'exception de Nawal Moutawakil, qui a eu 2 mandats, les autres non. Au niveau des fédérations, c'est la même chose depuis très longtemps. C'est qu'on a toujours considéré que le sportif, c'était quelqu'un qui était fait pour courir, pour jouer, pour boxer, mais pas pour diriger. Et on les a considérés comme des mineurs, et on continue à les considérer comme des mineurs, alors qu'ailleurs, vous parlez des Jeux de Paris, qui était le grand directeur des Jeux de Paris? Estanguet, médaillé olympique. Qui était le directeur des Jeux Olympiques de Londres? Sébastien Coe, médaillé olympique. Qui est le président du CIO? Un médaillé olympique. Vous voyez, donc, moi, je pense que, bien évidemment, tous les sportifs ne sont pas en mesure ou ni capables de... Il faut aussi ne pas passer d'une extrême à une autre. Mais il y a quand même certains sportifs qui ont une vision, qui ont, de par leur vécu, une expérience et qui sont capables de mettre à la disposition du pays. Il faut commencer à faire confiance. Il faut changer le système. Ok. Et ça, si vous voulez, on peut en parler parce que le système sportif national est un héritage de la période coloniale, de la période du protectorat. Je retire ce mot colonial parce que le Maroc n'a jamais été une colonie. Et à l'indépendance du Maroc, il y a eu des tentatives pour
pour moderniser tout ça et pour adapter tout ça à la vie des Marocains. Parce que l'activité sportive n'avait pas été créée pour les Marocains, elle avait été créée pour les résidents français au Maroc. Et donc, elle était limitée à un certain polygone géographique, les institutions, la façon de les élire, etc. etc. Et donc, de par les ligues qu'il y avait, qui se sont transformées en fédération royale marocaine à l'indépendance, mais qui n'ont pas évolué. Et le système n'a pas évolué lui-même. Aujourd'hui, alors que la géographie du Maroc a changé, la démographie du Maroc a changé, l'économie du Maroc a changé, quasiment tous les paramètres d'une société ou d'un pays ont changé. Au Maroc, ont évolué. Mais le système sportif n'a pas évolué du tout. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même. Dans les prérogatives, c'est quand vous regardez par exemple la loi 3009 qui est une catastrophe, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut changer cette loi, non pas l'amender, mais carrément la détruire et venir avec un autre concept. Une loi où vous avez plus de pénal que d'incitation, alors que nous sommes dans un domaine culturel, c'est quand même étonnant. Et dès le départ de cette loi, nous étions quelques-uns à dire que ça ne pouvait pas marcher avec une loi pareille. Voilà, l'expérience est en train de montrer qu'on avait raison et que si nous avions écouté à l'époque, peut-être que les choses auraient été meilleures. Parce que nous avons besoin d'une loi fondamentale. Pourquoi pas une loi cadre qui puisse définir les concepts déjà. Qu'est-ce que nous entendons par sport? Qu'est-ce que nous entendons par activité physique? Qu'est-ce que nous entendons par éducation physique? Qu'est-ce que nous entendons par ceci ou par cela? Parce que le sport, ce n'est pas uniquement cette expression de la performance que nous voyons. Ça, si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'aboutissement d'un système. Si on avait défini les concepts correctement, si on le faisait déjà aujourd'hui pour demain, on définirait mieux les responsabilités, par exemple. Aujourd'hui, les fédérations peuvent rejeter la responsabilité sur l'État. Tout bonnement. Et elles ont raison de le faire. Je vous donne un exemple ou un argument en faveur des fédérations. Les saisons sportives commencent fin octobre. Début novembre, pratiquement, certains commencent même avant. Le football, etc., commence même avant. Disons fin octobre, pratiquement tous les sports sont en marche. La loi des finances du pays est votée fin décembre. Elle est mise implémentée et mise en fonction à partir du mois de mars. Et certaines fédérations ne reçoivent leurs subventions qu'au mois de juillet. Comment gérer une fédération alors que vous manquez de ressources entre octobre et juillet? Après un an d'activité. À la fin de la saison, quand la saison est quasiment finie pour certains sports, c'est là que vous recevez votre argent. Par exemple, je peux vous citer d'autres exemples comme ça. La façon dont nous désignons nos fédérations. Aujourd'hui, nous parlons de régionalisation. Alors pourquoi nous continuons à avoir des fédérations où le vote se fait au niveau national? Alors qu'on devrait avoir plutôt, peut-être, des représentants régionaux. Alors pour essayer de répartir un peu les responsabilités. Nous parlons de sport scolaire, vivier, etc., mais nous ne définissons pas ce qu'est le sport scolaire et nous faisons la confusion entre sport scolaire et éducation physique. L'éducation physique, c'est une matière essentielle. Et malheureusement, elle se porte mal au Maroc. Elle se porte même très mal au Maroc. Nous ne formons plus convenablement des professeurs d'éducation physique comme on le faisait par le passé. Nos enfants manquent d'éducation physique. Il n'y a qu'à se mettre devant à l'entrée ou à la sortie d'un établissement scolaire pour voir les attitudes de nos enfants, comment ils marchent, leur dos, la position de leurs bras, etc., pour se rendre compte que malheureusement, il y a une défaillance grave qui a des répercussions sur la santé. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'au-delà de la performance sportive, l'exercice physique, qui est à la base du sport et donc de l'activité sportive, c'est le premier palier, c'est la première marche de tout système de santé morale et physique. Et si vous n'avez pas une bonne éducation physique, si vous n'avez pas une pratique régulière d'activité physique, aujourd'hui avec l'urbanisation que nous connaissons, avec le changement de mode de vie, nous ne sommes plus tous dans les champs, etc., pour pouvoir travailler physiquement. La majeure partie des gens travaillent derrière une table et un ordinateur aujourd'hui. Ces gens ont besoin d'activité physique. Sinon, c'est des problèmes de santé à n'en plus finir. Et des problèmes de santé qui vont être coûteux, parce que construire des hôpitaux, etc., c'est très bien, mais c'est pour ceux qui sont déjà atteints. Mais en amont, il faut s'occuper de ceux qui sont capables de ne jamais être atteints. Oui, malheureusement, on ne fait pas assez pour ça. Donc, si vous voulez, on peut se jeter la patate chaude d'une main à une autre entre l'État, les fédérations, le comité olympique, etc., alors que c'est tout le système qu'il faut revoir de fond en comble. Est-ce que les autres fédérations devraient prendre comme exemple la Fédération royale marocaine de football et calquer son modèle?
Je ne sais pas pourquoi cette question n'avait pas été posée quand l'athlétisme marocain avait mis sur pied un système qui a marché, qui a fait du Maroc l'une des premières puissances au monde. Mais à l'époque, personne ne voulait copier le système de l'athlétisme. C'est celui qui est aujourd'hui instauré au football, c'est-à-dire celui des académies, des centres de formation. L'athlétisme marocain, pourquoi il s'est métamorphosé, pourquoi il a connu un moment, des moments de gloire? C'est parce qu'à un moment donné, nous avions créé l'École nationale d'athlétisme, qui est devenue l'Institut national d'athlétisme. Et donc, c'est là dans cet établissement, que les athlètes se sont épanouis, qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont préparés. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me le permettez, il y a deux systèmes classiques de formation de sportifs. Il y a le système américain, celui des universités, des collèges, etc., mais qui ne marche qu'aux États-Unis. Ça ne marche nulle part ailleurs. Il n'y a pas un autre pays au monde où il y a autant de flexibilité dans l'université pour permettre à des jeunes d'être sportifs et d'être étudiants en même temps, ou d'être musiciens et d'être étudiants en même temps, d'être mécaniciens et d'être étudiants en même temps. Ça ne se passe qu'aux États-Unis. Malheureusement, le monde entier n'a pas réussi à engendrer des systèmes qui seraient aussi efficaces. Donc, on peut évacuer ça parce que dans un avenir proche, je ne vois pas d'universités marocaines ou de lycées marocains ou de former des sportifs de très haut niveau. Ils n'ont ni la capacité ni les moyens. Donc, on évacue ça. Le deuxième système qui a prouvé aussi son efficacité, c'est celui de grandes associations, de grands clubs. C'est le système européen. Mais ces grands clubs ont derrière des municipalités, des collectivités locales ou des entreprises, ou les deux à la fois, et plus la télévision, etc., qui les enrichissent et qui leur donnent le moyen matériel et donc le moyen de recruter de l'encadrement, d'avoir de l'infrastructure, etc. Et donc, ils deviennent capables de former des sportifs de très haut niveau, les fédérations nationales ne faisant que sélectionner les meilleurs parmi les gens des clubs. Si nous regardons la structure et l'architecture de nos clubs, aucun de nos clubs n'est capable de former quoi que ce soit. Preuve en est que pour le football, on est encore obligé d'aller regarder dans les autres écoles pour trouver des Marocains et dénicher, les ramener. C'est dire que ce système ne marche pas, il n'a jamais marché, et il ne marchera pas. L'idée qu'on avait en athlétisme, qui est celle aujourd'hui du football, c'est de dire, bon, il faut trouver une voie qui nous soit propre. Et nous avons constitué à l'Institut national une sorte de club Maroc. C'est-à-dire qu'on procédait à de la détection de talents, c'est ce qui se fait dans le football aujourd'hui, et on ramenait les meilleurs parmi les enfants talentueux. Je me rappelle qu'à l'époque, on touchait entre 200 et 250 000 jeunes par an, contestés par an, pour trouver une vingtaine, une trentaine d'athlètes, parmi lesquels 4-5 vont être de niveau international. Et il faut savoir patienter, parce qu'une fois que vous avez trouvé ce talent, il faut attendre quelque chose comme 7 à 8 années avant de récolter les premiers résultats. Pour l'athlétisme, la génération que tous les Marocains connaissent et respectent, celle de Nsabi Douane, de Hicham Grou, Salah Hissou, etc., c'est un groupe qui avait été détecté en 1991, donc qui est rentré à l'École nationale en 1991, et qui va commencer à briller en 1996, donc 7 années après. Et en 1997, ils vont être champions du monde, etc. C'est le temps du sport. Et le temps du sport, malheureusement, on ne le respecte pas assez. Regardez combien de ministres nous avons eu sur les dernières 20 années, de ministres des Sports. Et donc, chaque ministre avec une vision, chaque ministre avec une politique qui va impacter le sport, qui va impacter le petit jeune qui est quelque part en train de pratiquer je ne sais quel sport, qui ne le voit pas comme ça, mais il est impacté par la politique. On a parlé de subventions, on a parlé de budget, etc. On a eu des fédérations, par exemple, pour lesquelles le ministère de la Jeunesse et des Sports, par je ne sais quelle intelligence, a coupé les vivres pendant des années. Et donc, comment voulez-vous demander à ces gens-là des comptes aujourd'hui? Ça n'est pas pour défendre les fédérations, parce qu'elles ont leur part du tort. Elles endossent une responsabilité. Non, parce qu'elles peuvent tout simplement jeter l'éponge. Si jamais les choses ne marchent pas, elles peuvent parler, mais malheureusement, elles deviennent complices du système. Certaines sont très complices du système. Donc, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est de benchmarker ce qui marche. Ça a marché en athlétisme, donc tous les sports individuels devraient avoir le même type de formation, la même stratégie de travail. Ça commence à marcher dans un sport collectif qui est le football, donc tous les autres sports collectifs devraient être calqués sur le système qui est aujourd'hui celui du football. Et je ne vois pas comment on pourrait rater le coche si jamais on prenait justement cette voie-là pour l'avenir du pays. Le Maroc est-il un pays de sport ou de sportifs et d'exploits sportifs? Très difficile à répondre à cette question. D'exploits sportifs, oui, parce que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis les temps modernes, on a toujours eu des sportifs de très haut niveau.
Il faut se rappeler qu'à notre première participation aux Jeux Olympiques, d'ailleurs on était présent dans pas mal de disciplines sportives, aucun ne s'était fait éliminer au premier tour, on était présent en gymnastique, en boxe, en lutte, en escrime, et aucun des sportifs n'était ridicule, comparativement à ce qui s'est passé malheureusement à Paris. Et à la première édition, on a eu une médaille olympique. Bon, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? C'est que par manque de moyens, beaucoup plus par manque de moyens, on n'en avait pas. Et le Maroc était un pays pauvre. Il faut le reconnaître et l'assumer et le revendiquer même, parce que c'est ce qui nous permet d'apprécier ce que nous sommes aujourd'hui. C'est que nous sommes partis de rien. À l'indépendance du Maroc, on avait des difficultés énormes. Et chemin faisant, nous avons travaillé, etc. Et on est revenu au niveau le plus élevé avec les médailles de 1984. Et donc, ça a été un déclenchement. Et les médailles de 84 ne sont pas hasard. C'est que le Maroc, à la fin des années 70, avait décidé d'une certaine politique. C'est pour ça qu'on va organiser, par exemple, les Jeux méditerranéens. C'est pour ça qu'on va organiser les Jeux panarabes, etc. Pour avoir des projets fédérateurs et des projets avec des deadlines. C'est-à-dire on devait être prêt pour 83, pour les Jeux méditerranéens. C'est la génération Nawala, Ouetta, etc. Vous voyez, génération des boxeurs qu'on a eus, etc. Tous ces gens-là sont nés pour préparer les Jeux méditerranéens. C'était motivant, on avait mis quelques moyens, parce qu'on commençait à en avoir, pas autant qu'aujourd'hui, malheureusement, parce que si on avait les moyens d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait encore mieux fait. Et donc, à partir de là, on a toujours figuré sur le tableau des médailles olympiques. Bon, à des places plus ou moins acceptables, etc. Mais on a toujours été là, par 2 disciplines sportives, pas plus. L'athlétisme qui est la boxe, et aujourd'hui d'ailleurs, l'athlétisme tient toujours le record des médailles au Maroc. Aujourd'hui, heureusement que le football s'ajoute, donc ça fait 3. Mais les autres fédérations, elles sont où? Les autres sports sont où? Moi, je ne dis pas que les Marocains soient doués pour tous les sports ou pour tous les types d'épreuves, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Les États-Unis, ils ont gagné 40 médailles olympiques. La Chine, avec son 1,5 milliard, elle n'a gagné que 40 médailles. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un peuple qui soit fort dans tous les sports. Mais il y a des sports pour lesquels on a plus de prédisposition que d'autres. Tous les sports d'endurance, tous les sports où le centre de gravité est bas, tous les sports où il est question aussi un peu de doigté et de disons, de dextérité de la main, etc. Tous ces sports-là, on peut retrouver pour justement des profils qui soient capables une fois bien entraînés, une fois bien encadrés, de représenter le Maroc dignement. Le CNOM ne devrait-il pas avoir plus d'autorité sur les fédérations sportives? Alors ça, je ne sais pas, sincèrement, parce que le seul modèle où le CNOM ou le CNO, le Comité national olympique, a une autorité sur l'ensemble des sports, c'est l'Italie. Ça n'existe nulle part ailleurs. Mais est-ce qu'il faut suivre cette voie-là ou pas? Je n'en sais rien. En toute sincérité, je n'en sais rien. Mais pour moi, au-delà justement de parler de telle ou telle institution, pour moi, il s'agit de s'asseoir. Non pas en conclave de 600 personnes qui vont chacun chanter à sa façon, mais qu'on fasse appel à quelques personnes pour travailler d'abord sur une loi fondamentale, avec des concepts. Et avec les politiques et les législateurs, se mettre d'accord sur la configuration qu'on entend du sport, notamment avec les politiques pour voir quelles sont les perspectives possibles. Parce que ça peut se planifier. Et à partir de là, donc une loi fondamentale, des textes particuliers, pas pour chacune des disciplines sportives, mais au moins pour chacun des compartiments, pour définir les métiers, etc. etc. Aujourd'hui, certains métiers ne sont pas définis. La loi dit que, par exemple, nul n'a le droit de pratiquer ou d'enseigner l'éducation physique, l'exercice physique, l'entraînement, etc., sans qualification, etc. Mais ce n'est pas une définition, c'est juste une contrainte. Mais ce n'est pas une définition. Qui a le droit de former les cadres aujourd'hui? L'État s'est débiné de ça. Parce que les fédérations se sont accaparées ce créneau. Les fédérations n'ont pas vocation à former des cadres. Les fédérations peuvent qualifier des cadres. Mais parce que l'entraîneur qualifié, l'entraîneur de haut niveau, celui qui peut nous amener à un très haut niveau, est quelqu'un qui a été formé de manière académique, dans des universités, avec beaucoup de physiologie, beaucoup de physique, beaucoup de biomécanique, beaucoup de tout ce qui fait partie des connaissances que doit avoir un entraîneur. À partir de là, s'il se destine à une discipline donnée, il peut acquérir une spécialité et peut-être être qualifié par une fédération. Mais on ne peut pas dire aux Marocains que nous formons des entraîneurs, que nous réunissons pour 2-3 semaines et dire voilà, nous avons des cadres, etc. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour plus d'une raison. Aujourd'hui, on ne forme plus de professeurs d'éducation physique. Nous n'avons plus la base. La base qui est l'exercice physique lui-même.
Donc, si vous n'avez pas de gens capables de vous enseigner une technique sportive de la meilleure des façons, d'une façon optimale, comment voulez-vous construire sur ça un entraînement sportif? Donc, si vous voulez, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut penser à une loi, se fixer des perspectives et des objectifs. À partir de là, fixer une stratégie pour ça, avec des plans et un système de suivi. Et tout ça ne peut pas se faire dans le temps politique. Il faut le faire dans un temps sportif. Et pour cela, je suis de ceux qui pensent que nous devons très vite évoluer vers une administration de mission pour le sport et non plus un ministère. Donc, pour terminer, un dernier message pour les dirigeants du sport au Maroc. Je les plains. Je les plains et je m'estime heureux que tout en étant moi-même touché et malheureux pour mon pays parce que je sais qu'on peut mieux faire. Je suis chanceux de ne pas faire partie de ceux qui dirigent aujourd'hui. J'aurais subi, d'ailleurs j'ai subi aussi dans le temps des critiques alors que les résultats étaient meilleurs, mais bon, c'est pas grave, mais je les plains parce qu'aujourd'hui ils payent pour un système. Ils sont le fruit du système, ils font partie du système, ils ont leur responsabilité dans le système, mais ils sont quand même victimes du système. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.